Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'hebdomadaire pour découvrir les énergies de cette semaine du 13 au 19 juillet 2020. Chers amis, comme chaque semaine, je vous propose 2 tirages au choix. Vous faites en fonction de ce qui vous attire, de vos affinités, en fonction des jeux de cartes ou d'une pierre lithothérapie. Ok? Donc pour le premier tirage, je vous propose pour le général l'oracle de la triade avec l'oracle des miroirs. Pour le général, pour le sentimental, vous avez l'arcanum tarot recouvert de l'oracle bleu, le tout représenté par la pierre de la citrine, ok. Et pour le tirage numéro 2, nous avons pour le général le petit Lenormand et les 77 d'Aliasqué. Pour le sentimental, nous avons l'Universal Wet Tarot Deck, accompagné de l'améthyste Love, le tout représenté bien évidemment par un gemme d'améthyste. Donc je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour le tirage numéro 1. Ok, tirage numéro 1, Team Citrine, c'est parti pour vous. On démarre avec une carte conseil c'est quoi ça? L'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Pour voir quelle énergie va dominer votre semaine du 13 au 19. Alors, c'est parti pour vous, Team Citrine. Oui, j'en ai une qui a sauté, mais je vais aller en chercher une autre pour vous. Il nous en faut une autre. Vous avez l'esprit chuchoteur et le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Ok. Il y a eu des bouleversements récemment pour vous. Il y a eu des bouleversements récemment pour vous, des choses qui ont pris une autre tournure, ou une nouvelle manière de penser. Un déclic. Quelque chose qui change votre perception et qui vous permet d'y voir plus clair. Seulement, ces bouleversements-là, vous les gardez pour vous. Vous êtes discret dessus pour l'instant. Ça touche au cœur. Ça touche au coup de cœur, j'ai envie de vous dire. Mais avec le grand seigneur de la sagesse, non, c'est quoi le grand seigneur de la reconnaissance et du service? Vous êtes quelqu'un de bienveillant, qui fait attention à votre entourage, vous voulez bien faire, vous avez un cœur énorme. Donc, il y a quelque chose qui se passe en vous que vous gardez pour vous, mais qui vous rend très heureux et lumineux et créatif et qui vous rend généreux, qui vous donne le sourire et qui vous apaise énormément. Mais la bienveillance fait que vous gardez certaines choses pour vous. On va essayer de découvrir pourquoi, en quoi cela consiste. On démarre avec l'oracle des miroirs. Pour voir quelle situation on peut avoir pour vous cette semaine. Semaine du 13 au 19, tirage général. Instabilité, enfermement. Il y a des situations de vie ici, que ce soit des épreuves, des challenges ou comme ça, qui vous mettent mal à l'aise, Pourtant, la vie est faite de ça. On traverse la vie comme un funambule. On essaye d'avoir des objectifs, on essaye d'avoir une direction, on essaye de regarder droit devant soi, mais c'est vrai que parfois, on se sent un petit peu déséquilibré comme ça. C'est instable. Ça peut être au niveau intellectuel, physique, émotionnel, ça peut être professionnel, ça peut être à tous les niveaux. Mais ce qu'on ressent pour vous cette semaine, c'est cet esprit chuchoteur. C'est le fait que vous gardez beaucoup de choses pour vous. Je pense qu'il s'est passé un événement qui vous perturbe. Et qu'en surface, vous êtes souriant, mais il y a autre chose. Enfant, retour, accusation, maison. Amour, séparation, changement, trahison. Ouf. Bon, on est sur des énergies assez équivoques, je pense. Que de prime abord, vous avez une idée du thème abordé dans le tirage. L'amour, tout ce qui vous tient à cœur, vos passions, votre entourage, votre famille.
Il y a quelque chose de naissant chez vous. Il y a quelque chose qui vous fait vibrer. Un nouveau projet, une nouvelle rencontre sentimentale. Il y a quelque chose qui se passe que vous désirez plus que tout. Seulement, le fait d'en prendre conscience, le fait de vous lancer dedans, a des conséquences. Soit vous avez une nouvelle proposition professionnelle, un nouveau projet comme ça qui vous passionne énormément, mais qui va demander de vous éloigner de votre foyer, qui va vous demander... Et c'est quelque chose que vous avez déjà connu. C'est un cycle qui se répète. C'est vraiment un cycle qui se répète. Et qui amène une forme de séparation, de déchirure en vous. Pour vous, c'est difficile parce vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ce changement parce qu'il est là sur votre route. Mais les répercussions, ça vous paraît presque injuste en fait. Parce que si vous vous écoutez, que vous suivez votre chemin, on a l'impression qu'il y a un entourage autour de vous, que ce soit professionnel, familial, sentimental ou comme ça, qui vous met des bâtons dans les roues de manière dure. Je vous le dis honnêtement, c'est dur. C'est dur parce que les gens réagissent par la parole, par les mots, physiquement ou comme ça. C'est difficile pour vous. C'est difficile parce que ça perturbe votre équilibre de vie, ça perturbe l'harmonie dans votre foyer. Et quelle que soit la manière dont vous l'appréhendez, ça amène toujours cette forme vous êtes au tribunal, vous êtes sur le banc des accusés. Ok? Et ce qui est difficile en fait, c'est qu'on a l'impression que ces personnes qui vous accusent, ces personnes qui vous créent un déchirement en vous, dans votre cœur ou comme ça, c'est qu'en fait, ce dont ils vous accusent, c'est ce dont ils sont coupables eux-mêmes. Ça se retourne. Tout se retourne ici. Donc, soyez à l'écoute des mots, des critiques comme ça. Parce que vous allez vite comprendre avec le Seigneur de la reconnaissance et du service que vous avez beau mettre tous les efforts pour plaire à tout le monde, pour satisfaire tout le monde ou comme ça. Les personnes là autour de vous, soyez bien à l'écoute. Parce que ce dont on vous accuse, c'est ce dont on est coupable nous-mêmes. Vous voyez ? Vous avez des accusations de trahison en permanence ou comme ça. Si on vous accuse d'infidélité, soyez prudents. Soyez prudents les amis. Si on vous accuse de ne pas prendre soin de votre foyer, de vouloir vous occuper que de vous, d'être égoïste ou des choses comme ça, c'est que les personnes qui vous accusent de ça sont comme ça eux-mêmes. Vous avez vraiment un effet de roue, de miroir ici qui est déchirant pour vous. C'est pas évident. C'est pas évident, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir avec la triade pour avoir un point de vue plus spirituel, plus intérieur vis-à-vis de tout ça. Parce que là, on a des situations claires. Alors, vis-à-vis de l'enfant, ouais. Ces nouveaux projets que vous avez vous apportent beaucoup d'abondance en fait. Comment ne pas y aller quand vous savez que c'est votre route et que vous allez pouvoir faire entre guillemets fortune dedans, que vous allez trouver votre abondance, que vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin. Ok? C'est comme si un projet ne faisait que se représenter à vous en permanence. Ça revient dans votre esprit, ça revient sans cesse. Ça m'a l'air d'être un cycle destiné en fait, parce que c'est une énergie qui vous élève, qui vous apporte de l'abondance. Et ça revient, ça revient. Le souci, c'est cet entourage. Vous vous sentez seul. Dans l'environnement dans lequel vous évoluez, vous ne vous sentez pas soutenu. Vous vous posez de sérieuses questions par rapport à votre équilibre de vie et votre environnement de vie ici. Vous êtes en train d'y voir plus clair. Vous êtes en train d'y voir plus clair et de comprendre les choses. Vous avez besoin de vous isoler. Vous avez besoin d'être au calme, au silence. Parce que ouais, c'est vraiment par rapport à la famille, à vos choix de vie. Vous êtes sérieusement en train de vous poser des questions à savoir si ce cycle qui se répète, est-ce que
Où est-ce que ça va vous mener en fait? Parce que vous êtes en train d'y voir beaucoup plus clair cette semaine. Vous allez savoir qui est vrai, qui est faux dans votre environnement. Vous allez savoir sur qui vous pouvez compter, qui vous apporte de la lumière et qui est faux. Chuchote, parle beaucoup derrière vous ou comme ça. Vous êtes accompagné, vous n'êtes pas tout seul. Et vous avez la richesse et la lumière. Vous allez vers plus d'abondance. Mais il y a beaucoup d'énergie autour de vous, fausse, qui essaye de vous induire en erreur. Vous voyez, il y a des mensonges, des personnes qui sont contre vous en fait. Et effectivement, le travail pour vous cette semaine, c'est le changement. C'est le changement de cap. Mais vous avez besoin d'un temps de méditation, de vous recentrer sur vous pour y voir plus clair. Mais l'énergie, quoi qu'il en soit, vous élève. Et même au niveau du cœur, il y a des personnes qui vous poussent à aller vers ce qui vous correspond. Parce que l'initiation, c'est... Moi, j'ai l'impression qu'il y a un projet qui vous enrichit. Donc, est-ce que vous vous lancez dans une formation et tout de suite au foyer ou comme ça, on vous dit oui, mais tu vas pas ramener assez d'argent ou je ne sais quoi. Vous savez ce dont il en résulte par rapport à cette situation globale. Mais quoi qu'il en soit, vous y voyez clair par rapport à où est votre place, ce dont vous avez envie, ce dans quoi vous avez envie de vous engager au niveau des projets, de la famille, des enfants, de l'amour. Parce qu'il y a un cycle qui se répète ici. Et je vous vois avoir fait beaucoup d'efforts, mais quoi que vous fassiez, il y a l'impression de la foudre s'acharne sur vous. Donc, vous êtes sur un changement cette semaine. Parce que vous vous posez les bonnes questions, vous prenez le temps de repli sur vous-même pour avoir un bon discernement. Pour étudier en fait. Pourquoi ces gens vous accusent ou vous critiquent ou comme ça et vous comprenez avec l'effet miroir que c'est pas vous que ça concerne directement, c'est ces personnes-là elles-mêmes. Ça vous permet de faire la lumière sur tout ça. Ok? Donc, vous me direz, vous êtes challengé, mais il y a plein de belles énergies pour vous accompagner et vous élever ici, à voir comment vous les accueillez et comment vous arrivez à surmonter tout ça. Mais en tout cas, vous avez l'âme et la bonté pour gérer ces situations de manière noble, avec le cœur. Alors, on va voir le sentimental pour vous. Tirage numéro 1. Team Cycline. Le sentimental. Je démarre avec l'Arcanum Tarot. Nous avons le 9 d'épée, le valet de bâton, le 8 de bâton. En challenge, vous avez le chariot, en force le 2 de coupe. Et l'issue, la papesse. Bon, je vous sens assez stressé, angoissé la nuit. Vous avez des craintes, vous avez du stress, mais c'est placé dans le mental, c'est placé dans votre tête. Ok? Donc, il y a des idées comme ça dans votre tête qui ruminent, qui vous inquiètent, qui vous stressent. C'est là. Accueillez. Accueillez tout ça. Vous avez également un valet de bâton. Et avec un 8 de bâton, vous allez être ouvert à la communication, aux échanges cette semaine. Et ça va permettre quelque chose de rapide. Vraiment rapide au niveau des communications. C'est là. Par contre, ces communications concernent le sentimental, bien évidemment. En force, vous avez un 2 de coupe. Il est question de voir quelqu'un ici. Il est question de retrouver quelqu'un. D'avoir un rendez-vous avec quelqu'un. De voir physiquement quelqu'un. D'aimer et de regarder les yeux dans les yeux quelqu'un. D'être dans le partage, la réciprocité. Il y a quelque chose de fort ici sentimentalement. Seulement, vous êtes challengés, les amis. Vous ne pouvez pas aller trop vite. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique dans cette relation. Il y a une part de cette relation qui doit démarrer de manière discrète. On ne s'emballe pas. La communication, les messages, il va y en avoir beaucoup. La rencontre va être là. Mais par contre, la rencontre, c'est discret. Voire secret. Il faut prendre le temps. Votre intuition vous dit que oui, il faut y aller et vous y allez. Mais vous savez qu'il y a une partie de vous là qui vous dit attention.
attention parce que on a vu, il y a quelque chose au niveau du sentimental de très fort pour vous cette semaine, de très initiatique, de nouveau. C'est un valet, c'est nouveau. Donc il se peut qu'il y ait une nouvelle relation. Il se peut qu'il y ait une nouvelle effervescence sentimentale vis-à-vis d'une nouvelle personne, ou peut-être d'une personne que vous connaissez déjà. Mais ça avance. Au niveau de la communication, des échanges, il y a beaucoup. Physiquement, il y a quelque chose de très discret, très caché. Ce chariot, c'est une difficulté. Pour l'autre, je ressens que c'est une difficulté de venir vers vous et de vous retrouver. On va voir pourquoi. On va voir pourquoi, on va recouvrir un petit peu. On va voir déjà ce 9 d'épée. Pourquoi vous êtes si stressé sentimentalement? Qu'est-ce qui vous fait peur? Quelles sont vos craintes ici? Parce que c'est dans la tête, mais ça vous empêche de dormir. L'initié, la ville, le travail. Il se peut qu'il y ait une distance entre vous, que vous ayez rencontré quelqu'un à travers le travail ou que ce soit un projet pro qui vous réunisse ici. Il se peut en fait que vos craintes par rapport au général ou comme ça, c'est que vous ayez une histoire naissante au travail. Que vous ayez une histoire naissante ici vis-à-vis d'une personne avec qui vous collaborez ou avec qui vous avez collaboré. Comment faire pour vous retrouver? J'ai l'impression qu'il y a une distance entre vous. Et que la seule manière de vous retrouver, c'est un petit peu dans les rêves, là. Vous savez qu'il y a quelque chose sentimentalement avec cette personne-là, mais l'environnement, il y a trop de bruit autour. Ça vous stresse, ça vous angoisse. Ou le qu'en dira-t-on, ça vous fait peur. Vous voulez de la stabilité avec la carte du travail, mais je vous sens apeuré à l'idée de cette histoire. Bon, vous êtes guidé vers cette nouvelle rencontre. Cette personne ici vous apporte une forme de sérénité, de réflexion. Vous nourrissez l'un et l'autre avec la carte de l'étude, des études. Vous nourrissez l'un et l'autre dans les échanges, dans le partage. Peut-être vraiment à travers le travail, vous développez des projets qui vous passionnent, il y a quelque chose d'agréable en fait dans ces échanges, dans cette personne qui arrive dans votre vie, parce que je vois quelque chose de naissant ici. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée lors de vos études aussi, lorsque vous étiez plus jeune, lycéen ou étudiant à l'université ou comme ça, ok? Ou même il se pourrait, la fille qui part trop loin, que c'était le guide là, ça pourrait être dans le passé vous étiez étudiant, c'était le prof ou comme ça. Oui, je sais, je pars très loin, mais c'est possible. Mais aujourd'hui avec un nouveau projet. Ou que l'un guide l'autre vers le développement de sa passion, de ses projets ou comme ça. Vous faites le premier pas, mais il y a vraiment une distance entre vous. Vous n'êtes pas au même endroit. Vous avez envie de retrouver cette personne, vous vous sentez seul. Vous vous sentez isolé, loin de cette personne. Et c'est vous qui faites le pas en fait. Vous avez envie de voir cette personne. Vous avez envie de retrouver cette personne. Peut-être que cette personne est en ville, vous êtes à la campagne ou comme ça. Mais il y a vraiment le cœur du qu'en dira-t-on ici. C'est vraiment ce besoin de presque vous voir en cachette ou être vraiment très discret par rapport à cette relation-là. Vous avez beaucoup de peur par rapport à l'engagement dans cette relation, la direction que ça peut prendre. J'ai des cartes très très fortes en fait en challenge. On va voir le 2 de coupe. Il y a beaucoup d'émotions entre vous. Il y a beaucoup d'amour entre vous et ça ne fait que grandir.
Et ça ne donne que l'envie d'aller plus loin dans cette relation, d'explorer toujours plus cette relation, ces échanges, ces rencontres. C'est tous les deux avec cette carte, vous vous reconnaissez, il y a une osmose, il y a un partage, vous êtes un petit peu pareil l'un et l'autre. Et le conquérant, c'est vous ne pouvez pas résister. Vous ne pouvez pas résister, vous ne pouvez pas vous empêcher de communiquer l'un et l'autre. Il y a quelque chose qui vous relie l'un à l'autre. Vous êtes en effet miroir tous les deux, vous êtes un peu comme des jumeaux comme ça. Est-ce que cette personne est déjà engagée? C'est pour ça que vous vous voyez en secret. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un est très inquiet par rapport aux finances. Moi, j'ai l'impression que votre autre ou vous-même êtes très inquiet par rapport aux finances. Vous voulez bien faire, vous voulez faire avancer cette relation, mais qu'est-ce que vous pouvez offrir à cette personne financièrement, matériellement? J'ai un souci ici parce que vous n'êtes pas au même endroit. Vous n'êtes pas au même endroit ici. Et cette personne, ou vous-même, vous aimeriez vous offrir tellement l'un et l'autre, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Quelque chose doit changer. Ouais. Je pense que l'un des deux est pris, est retenu dans une situation, est face à un choix ici. Et c'est ça le chariot. C'est d'avoir le choix de deux directions. J'ai une personne qui doit faire un choix. Mais ça va impliquer, ce choix va impliquer des sacrifices. Ça va être probablement une perte financière ou quelque chose comme ça. Et j'ai une personne qui essaye d'être bienveillante dans cette situation vis-à-vis de son passé en fait. Qui veut bien faire les choses. C'est pour ça que j'ai une personne qui, à mon avis, a beaucoup de sentiments pour vous, mais doit avoir une manière de les retenir. Mais malgré tout, il y a de la communication entre vous. C'est plus fort que vous, en fait. C'est plus fort que vous. Avec la papesse, vous rêvez l'un de l'autre. L'arbre de vie, il y a un champ de possible dans votre histoire. Vous êtes liés l'un à l'autre par l'arbre de vie. Mais il y a des changements à venir. Votre autre, à mon avis, doit changer de bocal. C'est un poisson dans un bocal, dans un environnement, et il doit sauter dans un autre bocal pour vous rejoindre. Ça va vers l'abondance, cette histoire. Mais il y a des liens d'attachement qui... Ouais. Il y a de la communication entre vous. Mais j'ai une des deux personnes qui est dans une situation délicate par rapport à son foyer. Et ça la... C'est le challenge. C'est le challenge. C'est le challenge. Il y a de la communication, cette personne vous observe beaucoup. Hein. C'est pas le problème. Vous vous manquez l'un et l'autre. Il y a une forme d'insécurité par rapport au financier matériel dans cette histoire. Mais il y a aussi un blocage dans la tête. C'est quoi? J'ai un cycle qui s'est terminé pour une personne. J'ai l'impression que j'ai une personne qui est en cours de divorce, de séparation. Voyez si c'est vous ou si c'est l'autre. C'est quelque chose qui se répète en fait. Donc c'est quelque chose que peut-être vous avez déjà connu. C'est une personne qui a essayé de se séparer une première fois, qui est retournée dans son foyer, qui a peut-être des enfants ou comme ça, et qui est au bout de ce cycle, qui n'en peut plus de cette situation. Mais le problème, c'est financier et matériel. J'ai une personne qui cherche à être juste, à faire plaisir à tout le monde ou comme ça, et qui essaye de se remettre financièrement pour retrouver une indépendance financière. Ok ? Les choses sont tranchées, hein, juridiquement ou comme ça arrive. Ça arrive et effectivement, j'ai une personne qui vient... Wow, ben, écoutez, c'est beau. À chaque fois, le premier tirage, c'est assez beau. Il y a quand même un petit challenge là, c'est que malgré tout, il y a une séparation en cours, à savoir que ça va laisser un karma. Donc, à voir comment vous démarrez votre relation parce que malheureusement, il faut vous y attendre. Il faut vous y attendre que s'il y a un karma de séparation derrière, voyez comment vous démarrez votre relation. Si la personne est vraiment juste et bienveillante, a priori... elle ne va pas entamer d'échanges vraiment intimes ou comme ça avec vous. Il peut y avoir des communications, il y en a de toute façon. Il y a quelque chose qui vous réunit et qui vous élève tous les deux, qui vous permet de faire avancer la relation. Je vois que vous voulez faire accélérer les choses par un moyen ou par un autre, mais je vois que cette personne va prendre son temps pour régler une situation.
C'est interchangeable hein, en fonction de votre tirage général, c'est peut-être vous. Mais l'idée ici, c'est que d'abord, cette personne va régler sa situation parce qu'elle ne veut pas ce karma de fin sur votre relation à vous. Ok? Ce qu'elle veut, c'est régler sa situation passée, peut-être vis-à-vis de sa famille, de ses enfants ou comme ça, complètement terminer de ces énergies-là pour ensuite entamer avec vous un nouveau cycle fort, vraiment très très fort, un nouveau commencement, la passion, l'engagement ou comme ça. Elle vous observe de loin, il y a beaucoup de désir vis-à-vis de vous, mais pour se lancer dans votre relation, ça implique de grands changements. Donc il faut laisser le temps à cette personne de réaliser ces grands changements, de prendre sa direction de vie. Je vois peut-être un déménagement en cours, un divorce, une séparation, une disperser des biens, il y a des choses qui sont réglées financièrement. Il faut laisser le temps à cette personne de régler ça pour pouvoir nettoyer ses énergies, qu'elles ne soient pas karmiques, pour que vous puissiez démarrer une relation saine ensemble. Ok? Donc, que vous ayez un attachement l'un envers l'autre, c'est... Si vous avez été appelés l'un à l'autre comme ça, je peux le comprendre. Après, voilà, c'est une invitation à comprendre les cycles de la vie et de ne pas être dans la précipitation parce qu'il y a un petit peu de précipitation, d'impatience de votre part ici et d'accepter que chaque chose se déroule en son temps et c'est pour le meilleur derrière. Hein. Parce que si vous attendez de cette personne quelque chose de fort, c'est là. Hein. Ça arrive. Ça arrive. Et il y a vraiment des choses, cette semaine, c'est presque officiel. Si elle est en cours de séparation, comme ça, c'est officiel. Ok, vous avez l'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Vous avez la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et vous avez également la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc ça paraît assez cohérent avec votre tirage. Vous avez également la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc pour moi, il y a quelque chose qui peut se passer de manière très rapide pour vous cette semaine. On l'a vu avec le dos de deck de la Dame de la Foudre ou comme ça. Et ça va être très clair et limpide. Hein. Ce qui était hésitant, incertain précédemment, ici c'est très clair. Il y a une idée, il y a un projet qui se révèle et qui va permettre de déclencher beaucoup de choses. Vous êtes accompagné par votre bonne étoile, vous êtes guidé. Oui, il y a des situations difficiles. Oui, vous apprenez à jongler, à danser avec ça. Vous apprenez de la situation actuelle, vous accueillez et vous avancez. Et il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Ok? Donc voilà pour votre tirage des énergies de cette semaine. Je vous remercie de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité les amis. Merci pour vos likes, vos partages et pour vous abonner à la chaîne si les vidéos vous plaisent et que ce n'est pas encore fait, ok? On va y aller pour le tirage numéro 2. Ok, tirage numéro 2, team améthyste, c'est à vous. On démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer votre semaine. Semaine du 13 au 19 juillet 2020. Alors, pour vous, amis améthystien. Oula, ça a sauté, dis donc. Moi, j'en ai 2. C'est déjà beaucoup. La reine signe, le rêveur au diamant. Ok. Vous êtes dans une période de transformation ici qui vous demande... c'est beaucoup d'énergie. Chez vous, c'est beaucoup d'énergie entre le froid et le chaud. J'ai presque un retournement de situation ici qui vous permet d'envisager les choses de manière différente et surtout de vous amener vers une belle transformation après une période de stagnation, de patience, d'attente où les choses étaient gelées un petit peu. Je vous sens avoir été à l'écoute de votre intuition et ça change tout. Ça vous a amené à une perception qui vous amène une manière différente de faire. Ok? C'est subtil, c'est créatif, c'est surprenant, mais vous allez vers plus de richesse, vers la réalisation de vos rêves, vers plus de... Quand je parle de réalisation et de richesse, ici c'est intérieur et extérieur. Il y a quelque chose de très fort dans vos énergies cette semaine qui aura demandé du temps. Il y a quelque chose de fort pour vous les amis. Je vous la mets parce qu'elle est trop belle. Il y a l'union sacrée. Il y a l'union sacrée qui suivait. Donc là, il y a vraiment la concrétisation de projets.
c'était stagnant, c'était en attente. Peut-être vous étiez en cours de formation, vous cherchiez à avoir de nouvelles connaissances, compétences. Et je ne sais pas ce que vous avez déployé comme moyen, comme créativité ou comme ça. Mais là, il y a des choses qui se concrétisent et qui apportent des résultats tout de suite. Donc, ça peut être la signature d'un contrat qui vous apporte plus d'argent après une longue période stagnante, soit de chômage, soit de, je sais pas, dû au confinement ou comme ça. Il y a une transformation dans vos énergies et là, c'est chaleureux. Hein. C'est chaleureux. Voyons voir avec le petit Lenormand. Ouais, il y a un cadeau. La vie vous fait un cadeau ici. Ben écoutez, on va se le dire, hein, sentimentalement, il peut y avoir des sorties qui amènent à une proposition d'engagement. Hein. Clairement. Hein. Faut que je vous fasse un dessin. Ça vient éclaircir la route. C'est un cadeau de la vie, ça. C'est un cadeau de la vie. Soit un contrat qui va être célébré, ça concerne une signature, un engagement ici. Et ça va être célébré et ça apporte du bonheur et de la richesse. Bah ma foi. Il y a de l'argent, hein. Fouf. Ah ouais, la décision est prise ici. Waouh. Ben, c'est complètement un nouveau projet de vie. Hein. C'est un nouveau projet de vie ici qui se présente à vous. Je vous l'ai dit, hein, la transformation, l'Arensing, ça peut concerner une formation professionnelle. Mais là, vous avez l'accord. Enfin, ça se décide ici financièrement ou comme ça se décide. Que ça vous concerne, que ça concerne vos enfants ou comme ça. Vous allez apprendre quelque chose ici de nouveau. Une nouvelle connaissance, une nouvelle compréhension de quelque chose. Et il y a une décision qui est prise, qui vient transformer la donne et qui va apporter de l'abondance. Un meilleur équilibre de vie ici, plus d'argent au foyer, c'est vous ça qui avez créé ça. Une meilleure stabilité, vous êtes à votre place. Le cœur vibre en plein centre, c'est magnifique. Vous vous épanouissez, vous rayonnez. Vous avez un équilibre entre soleil et lune, ici ce sont les astres qui se complètent. L'un ne fonctionne pas sans l'autre. C'est un nouveau projet de vie. Hein. C'est soudain. C'est d'un coup. J'ai des cartes positives ici. J'ai vraiment des cartes positives. On va regarder la maison. Vous avez un courrier qui arrive, une nouvelle qui arrive qui concerne soit le travail, soit une visite d'un ami ou comme ça, mais ça va vous faire du bien. C'est vraiment bon. C'est très très bon. Une révélation, une déclaration d'amour, un nouveau contrat, une obtention de... C'est un changement de cycle. Hein. C'est un changement de cycle. Sentimentalement, ici, on peut avoir une personne qui se révèle complètement, qui a envie de prendre soin de vous, qui vous révèle ses sentiments, qui s'élève spirituellement, qui est guidée vers vous. J'ai l'homme et la femme. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde jusqu'à maintenant, mais là, cette semaine, il y a quelque chose qui se déploie, un projet qui permet une voie possible entre vous. Et si ça n'a rien à voir avec un couple, ici, il y a l'apprentissage spirituel, il y a une élévation spirituelle, il y a une élévation de votre connaissance personnelle, de votre compréhension personnelle qui vous fait rayonner, qui vous apporte la réussite, clairement. Hein. Ouais, il y a une période compliquée. Les cigognes ici, tout est beau, tout est beau. Tout est beau. Après, tout changement demande quelques sacrifices. Sur tout changement, si vous déménagez, parce que c'est possible, ou des choses comme ça, il va y avoir du monde autour, les gens vont parler, il va y avoir des inquiétudes, des choses comme ça. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Il y a beaucoup de monde autour de ce projet, il y a beaucoup de gens qui veulent s'en mêler. Vous êtes très discret ou discrète.
Si ça concerne un couple, c'est vis-à-vis de, je sens du partenaire masculin, il y a beaucoup d'énergie autour qui essaye de déstabiliser ce masculin-là. Mais ce masculin, à la vérité, il voit clair et est guidé. Si on est sur du sentimental, vous avez l'union sacrée. Cette personne veut vous faire un cadeau. Donc il y a un nouveau projet. Il y a un nouveau projet. Et que ce soit pro, sentimental ou comme ça, les cartes que vous avez seront plus fortes que les tracas ou la transformation ou les obstacles ou comme ça. Il y a quelque chose de naissant ici entre deux personnes qui vous permet de vous élever, des communications, des engagements, un déménagement. Il y a une avancée. Vous êtes à votre place. Ouais, il y a vraiment... Pour certains, ça implique un déménagement ou comme ça. Bon, préparez-vous. Ça va déménager. Ça va déménager, ça va faire du bruit. Mais vous, vous savez où est votre place. Vous savez où est votre bonheur, où est votre soleil. Vous savez dans quoi vous engager. Financièrement, vous n'avez pas à vous inquiéter. Même si des personnes essayent de vous déstabiliser ou comme ça, vous avez les solutions. Vous avez la possibilité de vous positionner, de prendre vos décisions pour vous imposer. Imposer vos choix. Vous avez à nouveau la clé. Hein. La bougie. Bah écoutez, et cette semaine, tout c'est clair pour vous. Clé, bougie, lumière, printemps, engagement. Un peu d'intimité, élévation, homme, été, argent. C'est bon, c'est bon. Vous sortez d'une période stagnante d'incertitude ici. J'ai une personne, vous voyez tous les trucs négatifs là, enfin le serpent, les tracas, les souris, les poissons, il y avait trop de monde autour. Vous voyez, il y en aura encore cette semaine. Mais clairement, l'énergie masculine a fait un choix ici et tourne le dos à tout ça. Tourne le dos à tout ça. S'isole et tourne le dos à tout ça pour avancer. Ferme les yeux par rapport à certaines choses parce que cette personne a la solution. Quand je dis énergie masculine, ce n'est pas forcément un homme. C'est une personne qui est dans l'action. Une personne qui est dans une énergie comme ça de force. Qui prend des décisions, qui se positionne, qui peut mettre tout à fait certains sentiments de côté pour prendre ses décisions et avancer ici. C'est ça l'énergie masculine. Donc un tirage magnifique pour vous cette semaine. En plein centre, on a l'engagement, l'argent, qui correspond un petit peu au bouquet, à l'anneau. Enfin, l'argent est là. L'argent est là. Un accord financier est là. Une obtention financière est là. Et ça permet un changement important ici. Donc à nouveau, on a l'élévation. J'ai une vibration qui monte ici, qui ouvre les cœurs, qui permet de vous épanouir, qui vous permet d'aller vers vos envies. Ça se fait assez rapidement hein, parce que j'ai quasiment les plus belles cartes ici. Quasiment les plus belles cartes. Ouais, construction positive. C'est d'un coup. C'est d'un coup. Les choses qui étaient tues ou comme ça sont révélées. Il y a une solution, il y a les souhaits. Ce que vous souhaitiez est mis en lumière. C'est ouvert, on en parle, on s'ouvre complètement. J'ai des personnes qui vont être contents ou contentes de se retrouver tous les deux ensemble. Enfin, on peut vivre quelque chose ensemble. Professionnellement, j'ai une élévation. J'ai quelque chose qui signe, qui apporte plus de richesse et d'abondance. D'ici cet été, dans l'été, des signatures pour des baux, un achat immobilier ou comme ça, c'est possible, l'argent est là, la clé est là. C'est très très bon. C'est de l'action sur des énergies resplendissantes. Vraiment, vraiment. Ça vous fait du bien. Ça vous fait beaucoup de bien. Vraiment, c'est pas négatif. C'est que du positif. Que du positif. Signature, engagement, ça vous ouvre, ça vous épanouit, ça correspond à vos envies, ça vous apporte de l'enrichissement personnel, financier. C'est tout ce dont vous rêviez, ce que vous souhaitiez, c'est enfin là, c'est chaleureux, financièrement c'est parfait.
Donc vous êtes bien. Ça peut même lier le pro, le sentimental. Tout peut être d'un coup. Tout peut arriver d'un coup ici chez vous. Je trouve que vos énergies sont très sentimentales, team améthyste. Vous me direz, mais c'est quand même mon sentiment. Hein. Ou vous mettez beaucoup de cœur à l'ouvrage, on va dire. Ok. Allons-y pour le tarot, donc pour le sentimental cette fois-ci. Ça va vite, hein, il y a des discussions. Il y a la volonté d'aller de l'avant. Ok. Il y avait besoin de faire de la lumière sur le passé. Il y avait besoin d'en terminer avec un cycle par rapport au passé. De faire la lumière par rapport à ça. J'ai une situation où j'ai deux partenaires qui se manquaient l'un à l'autre, qui avaient de la difficulté à communiquer ou comme ça, mais c'est plus la question cette semaine. Ouais. Il y avait des choses cachées. Il y a des choses qui vous ont été cachées, mais c'était nécessaire pour éviter trop de déception, pour éviter trop de culpabilité ou comme ça dans votre situation. Vous avez avec le valet de bâton des échanges, des communications, des rencontres. Mais c'est hyper fort. Vous imaginez bien qu'avec le rêveur au diamant et l'union sacrée se joint le 10 de coupe et l'empereur. On est clairement sur une relation officielle ici. On est clairement sur une relation officielle. Une personne qui est sûre d'elle, qui sait exactement ce qu'elle veut, qui s'engage. J'ai une personne qui veut un foyer avec vous, avec qui vous pouvez envisager, si vous êtes encore en âge 2, d'avoir des enfants, avec qui vous allez créer des souvenirs magnifiques. Il y a de la communication cette semaine. Tout s'éclaire pour vous. Le challenge, la difficulté, c'était de se lancer. C'est de se lancer. Parce que j'ai quand même une personne qui mentalement a mis du temps. Psychologiquement, mentalement a mis du temps à se décider. Mais là, ça va très vite. Donc, je ne vais pas recouvrir tout non plus. Parce que l'empereur et le 10 de coupe sont juste magnifiques. Je vais recouvrir le valet de bâton. On va voir à quoi correspondent ces communications, ces échanges. Ça peut être physique, mais plus avec un cavalier qu'un valet. On va voir. Quelqu'un s'est transformé, hein, complètement. Hein. Sort d'une période compliquée. Et je pense que c'est vous. Je pense que c'est vous. Vous reprenez le dessus hein, par rapport à votre vie sentimentale. Du coup, je vais quand même recouvrir l'empereur. Ça a été difficile pour vous. La reine signe, la patience, le fait qu'une situation soit gelée, de peut-être être en non-communication avec quelqu'un, d'avoir l'impression que c'était terminé ou comme ça vous a épuisé. Mais quelque chose se transforme cette semaine. J'ai une personne qui ne pouvait pas s'engager précédemment à cause du passé. Une personne qui a pu vous paraître superficielle. Beaucoup plus dans le désir que dans la construction. Vous pouvez également recevoir la visite d'un ex ici qui peut venir vous perturber. Quelqu'un du passé. Ou avoir encore des pensées. C'est vrai que l'empereur peut penser au passé. On va regarder ce 6 de coupe. J'ai peut-être... Qu'est-ce que ça me dit là? J'ai l'impression que j'ai deux situations pour vous. J'ai l'impression d'avoir deux situations pour vous.
J'ai l'impression qu'il y a une forme de triangulaire. Que vous vous retrouvez dans une situation où d'un côté, il y a des échanges, la communication est quelque chose de très réciproque, très fort, qui est en train d'avancer dans votre vie, qui est en train de se solidifier. Mais ça veut dire que cette personne avec qui vous êtes en train de solidifier quelque chose, il y a eu quelque chose dans le passé. Et ces énergies sont pas... n'étaient pas encore tout à fait nettoyées. Vous avez peur de ça. Vous avez un partenaire ici, il y a un amour mutuel, il y a des échanges, il y a la possibilité de construire un foyer, mais il se peut que cette personne soit divorcée et ait eu des enfants ou comme ça, et que votre crainte ce soit qu'elle vous quitte un jour pour retourner avec son ancien partenaire. En challenge, ça arrive. Il y a des retrouvailles, vous vous voyez physiquement et vous allez vous dire les choses et ça va être très très clair. Ça va être très très clair. Le challenge, c'est que ça ne s'est pas passé en temps voulu. Ok? J'ai une personne qui... je vais redemander des cartes. J'ai cette personne du passé. Vous ne vous êtes pas rencontrés au bon moment. C'est simple, hein. Vous avez des cartes très fortes. Il y a quelque chose là. Entre l'empereur et le 10 de coupe, c'est très bon pour vous, ça sent bon. Il y a des nouveaux projets, il y a de la communication, ça redémarre entre vous. Vous allez parler des choses pour vous réconcilier, aller vers du bonheur et quelque chose d'ancré tous les deux, ok? Ça a bloqué l'automne dernier. Il y a eu beaucoup de difficultés depuis l'automne dernier. Ça a été mis en pause. Automne, hiver, printemps, un truc comme ça a été mis en pause. Et là, c'est en train de bouger cette semaine. C'est en train de bouger. On est en train de parler de bonheur. On est en train d'ouvrir les cœurs. On est en train d'envisager quelque chose ici. On ouvre la parole, on libère la parole. Ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Vous avez beaucoup attendu ça. Il y a du monde qui s'en mêle. Cet empereur a un passé. Dans son passé, il y a de la famille ou du monde qui s'en mêle. J'ai l'impression que les deux tirages, premier tirage, deuxième tirage, sont similaires. Cette personne va vous expliquer pourquoi elle ne pouvait pas s'engager avec vous avant, pourquoi elle a porté un masque, pourquoi elle ne vous parlait pas d'amour mais plus d'amitié, pourquoi elle était secret, discrète. Et ça concerne le passé. J'ai une personne là. Votre personne, elle était dans une situation où elle s'est retrouvée confrontée à une personne qui n'était pas vraiment honnête avec elle. Qui l'a peut-être trompée, trahi. Ça a été compliqué. Parce que je vois une personne qui était très engagée, qui avait un foyer, quelque chose comme ça. Et le fait est que peut-être c'était le soutien de famille. Et j'ai une personne qui avait comme envoûté votre partenaire. Où votre partenaire s'est retrouvé dans une relation un petit peu toxique comme ça. Pris par des énergies un petit peu, c'est pas magie noire ou comme ça, mais c'est plus on joue sur la passion, sur le désir, sur, vous voyez, sur nos faiblesses, qu'elles soient mentales ou sexuelles ou comme ça. Il y a eu un jeu là-dessus, il y a eu une emprise là-dessus, sur votre ancien partenaire ou sur vous, hein, c'est interchangeable, hein, vous voyez. Mais ce qu'il y a, c'est que vous, aujourd'hui, votre situation, parce que c'est vous qui nous intéressez dans le tirage, c'est que vous allez faire la lumière là-dessus. Vous allez faire la lumière sur ce passé. Il y a des échanges, il y a de la communication à savoir si votre relation est réciproque ou pas, où vous allez ensemble, qu'est-ce que vous pouvez construire. Parce que le passé, c'est passé. Vous, ça ne vous intéresse pas. Par contre, votre force,
ça va être de mettre des mots dessus, à savoir où est-ce qu'on se place aujourd'hui. Est-ce que toi, tu es encore dans le passé ou est-ce que tu construis avec moi? Et c'est là que se joue le tirage, en fait, cette semaine. C'est, on est amis, retire ton masque, parle-moi. Ok? Parce que c'est comme si cette personne n'avait pas d'autre choix que de vous proposer une relation de triangulaire. À vous de voir ce que vous êtes prêt à accepter. Parce que moi, ce que je comprends, c'est que vous préférez rester amis que de vous lancer dans une histoire de triangulaire. Mais vous allez pouvoir mettre des mots dessus. Parce que la personne vient à vous clairement et va vous parler. Ok? Cette personne va à un nouveau commencement avec vous. Mais c'est physique. Ok? Il y a des incertitudes et cette personne est encore retenue. Elle vous désire plus que tout. Elle vous voit, elle vous admire, elle vous observe. Elle désire construire quelque chose avec vous. Oui. Par contre, elle est complètement attachée à son lieu de vie actuel. Complètement. Elle n'est pas libérée de ça. Cette personne n'est pas disponible. Cette personne n'est pas disponible. Je vous le dis. Donc, l'union sacrée, c'est bien beau dans ce cas-là, mais j'ai envie de l'insulter, la l'union sacrée. Moi, je voulais rêver. Il nous fait quoi, là, l'union sacrée? Karma, happy end. Je vais en retirer une sur le... Vous vous aimez, hein, tous les deux. Vous vous aimez. C'est pas le souci. Le souci, c'est cette personne qui vient vers vous et qui vous dit « j'en peux plus de ma situation » ou comme ça. C'est terminé. C'est terminé avec mon ancien partenaire. Mais voilà quoi. Il y a une forme de... On vous met dans l'attente que cette personne est encore liée. Cette personne veut vraiment régler sa situation et aller de l'avant. Oui. Mais il faut prendre le temps. Parce qu'entre les paroles et les actes, il faut vous assurer que c'est bien en accord. Ok? Donc, si vous avez des incertitudes et que vous préférez mettre en pause, c'est vous qui voyez. Ça, je ne recouvre pas. Ouais, cette personne est bloquée. C'est un empereur qui est bloqué dans une situation engagée. Cette personne est déjà engagée. Et maintenue par, je vous dis, quelque chose d'envoûtant, d'addictif ou comme ça. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage parce que je ne vais pas vous mentir à vous dire des choses très très belles. Ok? Il y a un lien fort entre vous. Il y a un lien fort. Je vois une réconciliation cette semaine. Je vous le dis honnêtement, hein, c'est une réconciliation un petit peu sous la couette et la personne repart et redevient froide et ne vous reparle pas derrière parce que c'est sa situation qui l'oblige. C'est sa situation qui l'oblige. Ce sont les énergies de la semaine. Hein. Cette personne va avoir un contact physique avec vous, clairement. Vous lui manquez, elle a besoin de vous sentir, elle a besoin de vous voir ou comme ça. Mais sentimentalement et concrètement, elle ne peut pas s'engager avec vous. Elle veut des réconciliations avec vous. Elle veut construire quelque chose avec vous. C'est certain. Mais tant qu'elle n'a pas réglé sa situation, elle va malheureusement repartir dans son foyer, auprès de son époux, ses enfants, sa maison, ses obligations. Vous voyez? Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix par bon raisonnement, elle est obligée de retourner dans sa grotte. Elle cherche des possibilités, elle cherche à régler la situation, mais ce n'est pas cette semaine. Il y a beaucoup de déceptions, hein. Il y a quelque chose de fort entre vous, ça l'empêche de dormir. Elle rêve de vous, elle sait le mal qu'elle vous fait, elle sait l'emprise, le malheur qu'elle est en train de vivre dans son foyer, aussi bien avec vous, c'est dévorant. Il y a une fin de cycle qui arrive, mais c'est peut-être pendant l'été. Peut-être pendant l'été, c'est possible. Pas plutôt fin d'été. Au vu des cartes, c'est plutôt fin de l'été. Ok? Ça ne concernera pas tout le monde, bien évidemment, ça reste du général. Prenez ce qui résonne avec vous, les amis.
Je vous tire une carte conseil des portes de l'intuition. Pour terminer ce tirage sentimental, moi je suis toujours très déçue quand ça finit comme ça. J'aime les belles histoires. Mais je préfère une personne honnête qui ne me fait aucune promesse et avec qui on va rester amis et ne rien vivre. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Le positionnement, la force de conviction, la disponibilité, le plongeon. Ok, vous avez le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Vous avez la force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc, selon votre foi, vos convictions, imposez-les, acceptez le choix de l'autre, mais osez-vous aussi vous positionner et ne pas accepter moins que ce que vous méritez. Ok ? Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Il y a quelque chose d'important qui s'amorce pour vous cette semaine. Il y a des belles cartes, vous avez eu beaucoup de belles cartes en amour, notamment, on l'a vu, qui vont vous demander du courage et de vous élancer dans une réalité pleine de promesses. Si ça concerne cette histoire, il peut y avoir un revirement, un bouleversement, mais ça va impliquer... Vous savez ce que ça implique, je n'ai pas besoin de vous le dire. Cette personne peut débarquer avec ses valises en vous disant c'est terminé, je quitte mon compagnon, ma compagne, mon mari, ma femme, et comme ça je viens m'installer chez toi ou je ne sais quoi. Des choses fortes comme ça. Vous connaissez ces situations de la vie. Quand c'est des relations très engagées comme ça, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas en un claquement de doigts. Donc préparez-vous, préparez-vous-y. Je vous souhaite plein de courage et de force. Je vous souhaite plein d'amour, de réussite, de bonheur. Il y a des belles choses à venir. On peut être surpris. Les cartes vous mettent dans une énergie, dans l'énergie que vous avez besoin d'accueillir pour faire face aux situations. On ne sait jamais. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Je vous le souhaite en tout cas. Moi, j'y crois toujours. Donc, je vous envoie plein de belles énergies lumineuses et d'abondance. Prenez soin de vous. Merci infiniment de votre présence, de votre fidélité, de votre soutien. Merci pour vos likes, vos partages, pour vous abonner à la chaîne si vous appréciez les vidéos et que ce n'est pas encore fait, les amis. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.